Bienvenue pour une nouvelle chronique de production et d'édition. Avec un plan de création et une stratégie de production en poche, on a vu, il nous faut penser édition pour sécuriser au maximum les droits générés par nos œuvres. Voilà. Pour l'édition musicale, et sans jouer les spécialistes, je distingue 3 points de vigilance avant de lancer la production. Les droits d'auteur, les droits voisins aux droits d'auteur et les droits mécaniques. Je découpe comme cela parce que tu trouveras différentes définitions et pour moi le plus simple c'est de le visualiser comme on peut. Franchement, d'accord? On m'a dit ouais, Femina Prod, c'est comment avec les licences de musique? Bon, je t'entends d'ici. Aïe, 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 migraine. Oui et non. Oui et non, je suis au GC pour cette raison justement, parce que les process sont ficelés. Tu n'as plus qu'à t'informer ou te former selon tes envies d'autonomie. Souviens-toi, je ne suis pas formatrice, je te partage mon carnet de prod au format podcast. Avec à chaque chronique, une découverte des skills à développer en tant qu'artiste indé. Dans cette chronique, je vais m'arrêter sur l'importance de sécuriser tes contrats de licence de musique si tu ne composes pas et que tu taffes avec des beatmakers. Qu'est-ce qu'au contrat de licence de musique là? Ok, si tu achètes tes licences de musique sur des plateformes de type Beatstar, après chaque paiement, tu valides un contrat qu'on appelle un contrat de licence de musique. En gros, ça acte l'achat et ça te donne le droit d'utiliser la licence de musique en question. Et franchement, regarde bien. J'ai dit regarde bien ce contrat. Parce qu'il va conditionner l'utilisation de ta licence après. En gros de la prod. Tu vas savoir comment tu pourras l'utiliser. Alors tu n'es pas le ou la seule à disposer de la prod. Le beatmaker, faut savoir, la loue autant de fois qu'il le veut. La prod. Maintenant, moi, de mon côté, après 3-4 ans là, à bourlinguer sur ces plateformes, je préfère acquérir des exclusivités et si le prix est trop élevé, des licences non exclusives mais illimitées en ce qui concerne le type d'utilisation. En gros, j'évite les licences avec un nombre de streams ou de ventes limité, déterminé, indiqué. Genre 500 000, tu vois, ce genre de choses. Après, si ce ne sont pas des exclus, généralement, tu verras la durée accordée est de 10 ans. Ça, il faut vérifier dans le contrat parce que je te jure que des fois, tu as des petites surprises. Il y a trop de charlatans, un peu partout. Les brouteurs ne sont pas qu'en Afrique. Donc, si tu confies ça à une OGC, tu es sûr d'avoir un contrôle pour te rappeler de tenir à jour ton répertoire d'œuvres. Ah ouais? Tu es sûr, girl boss? Attends, indépendance veut dire que tu vas gérer ton répertoire. En gros, tes actifs. Il faut développer une vision d'investisseur et miser sur la durée pour te constituer un fonds de répertoire exploitable. Oui, elle a raison. Vérifie aussi l'étendue du territoire d'exploitation et les modalités, notamment pour les US et le Canada. Et le tribunal compétent en cas de litige. Le tribunal compétent. Cas de litige, parce que figure-toi que les beatmakers, généralement, indiquent le tribunal situé dans leur pays d'origine. Donc tu vas te retrouver avec un cas de litige à devoir aller te défendre en Ukraine, tu vois, ou dans je ne sais quel autre pays. Donc c'est hyper important que tu le saches quand même. Comme ça te permet de voir un peu comment tu vas utiliser la prod. En tout cas, en gros, moi je vais pas m'étaler, mais je te rappelle que je fais juste un retour d'expérience. Je te conseille de lire ton contrat et de le montrer à un avocat pour être sûr de ce que tu fais. Allez, si t'as pas trop d'oseille, à minima, montre-le à un étudiant en droit. Non, je rigole. À minima, lis-le, traduis-le, ok? Ma préférence pour l'exclusivité ou la full synchro. Alors, le producteur, généralement, pourquoi je préfère ce type de licence? C'est parce que le producteur, il te cède et il te transfère en fait 100% de tous les droits, titres et intérêts relatifs au nouveau master, au master que tu vas créer, à ton titre. Comme pour les autres licences, après paiement, tu détiendras la piste sous forme de fichier, MP3, Wave et Trackstem. Alors ça, moi je préfère ça parce que tu vas pouvoir travailler ta DA, tu vois, ta direction artistique avec ton ingé pour obtenir ta couleur ou intégrer ton identité tout en créditant le beatmaker bien sûr. Mais tu as plus de liberté, tu vois. Et en plus, il t'autorise à utiliser son image dans une licence exclusive, dans quasiment toutes les licences en vérité. Tu vas pouvoir utiliser son image et tout élément
d'identification, tu vois, et biographique. Et franchement, à l'heure des réseaux sociaux, c'est quand même pas négligeable. Ça te permet de vraiment développer à ton niveau indépendant une vraie stratégie de production. Alors je vais préciser quand même mon propos. Quand je dis que ma préférence va pour les licences exclusives ou full synchro, parce que moi je trouve vraiment qu'elles te donnent plus de liberté pour ta stratégie de production et par la suite pour l'exploitation. Et tu arrives généralement à nouer un peu une relation, on va dire, avec le beatmaker concerné, parce que tu vas te rendre compte par la suite qu'il faut quand même que tu aies son identité, que tu aies son numéro de téléphone, faut que tu aies des éléments. Tu comprends? Parce qu'après, les choses vont se corser. Et n'oublie jamais une chose, c'est qu'une fois, c'est ce que je retiens moi de ma petite expérience, c'est qu'une fois que tu édites, tu sors, tu distribues tes titres, n'oublie pas, il va falloir parler des ayants droit. Il va falloir une traçabilité. Donc c'est hyper important. Pour moi, c'est de l'investissement. Donc il faut acheter ce type de licence si tu as la conviction de créer, produire et éditer des œuvres. Parce que avec cette licence, tu as la possibilité de négocier aussi le prix d'achat. Et tu peux demander à disposer, par exemple aussi, de la liste de tous les autres acheteurs quand tu achètes une licence exclusive. Tu vois, qui ont acquis la prod avant ta vente. Et puis, surtout, tu vas vérifier qu'une fois que tu as acheté ta licence exclusive, le beatmaker a clôturé définitivement le leasing, c'est-à-dire la vente illimitée, tu vois, de la prod. Alors, surtout, si les clauses du contrat sont bien rédigées, normalement, tu disposes d'une durée de gestion des droits à vie pour une licence exclusive. Et ça, c'est important pour la gestion de ton répertoire d'œuvres. Je t'explique tout dans la suite. Kelemanzo Édition, ma structure pour la gestion de mes droits. J'aime bien le rappeler, mais je te partage une chronique, pas un module de formation. Alors je ne vais pas aller en profondeur, mais juste te donner un panorama des droits générés par l'édition de ton œuvre. Aux ayants droit, bien sûr. Auteur, alors qu'est-ce que j'appelle ayant droit? L'auteur, le compositeur, l'interprète, voire les musiciens de l'œuvre. Et chacun a un niveau de droit, tu vois, auquel toi, avec ta casquette de producteur indépendant, tu vas devoir faire attention. N'oublions pas que là, je parle d'artistes qui sont, nous sommes des artistes, à la fois interprètes, auteurs, compositeurs. Mais comme personne ne nous a signé, il faut bien qu'on produise. Il faut bien qu'on édite, donc ça commence à faire beaucoup. Il faut commencer un peu quand même à schématiser un petit peu, faire des cartes mentales. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, pour le droit d'auteur, si tu es SACEM, l'OGC va gérer la collecte de cette partie. Tu fais le dépôt en ligne de l'œuvre en indiquant la part revenant au beatmaker et à l'auteur, voire à l'éditeur. Si vous cédez vos droits, bien sûr, à l'éditeur. Attention. Moi, point de vigilance. La déclaration, oui, c'est vrai, elle se fait en ligne. Tu sais, quand tu veux déposer tes œuvres, c'est vrai. Mais si t'as pas le numéro de téléphone du beatmaker, laisse tomber. Il va falloir que tu télécharges le formulaire à l'ancienne de déclaration, que tu envoies une copie du contrat que t'as signé, tu vois, qui t'autorise à utiliser la prod, et t'envoies tout ça à la SACEM. Bon, moi, j'ai commencé à avoir une phobie administrative, donc c'est quand même bien de le préciser. C'est pour ça qu'il faut avoir, dès le départ, en fait, quand tu vas négocier le prix de la licence ou tu vas établir le contact, avoir le numéro de téléphone du beatmaker. Ou de la beatmaker, du beatmaker, quoi, du compositeur. Alors après, pour les droits voisins aux droits d'auteur, bien sûr. Donc c'est la partie que moi j'appelle production, les droits du producteur et de l'interprète. Si tu as suivi pour le détenteur du master, il va falloir aussi reverser certaines redevances aux auteurs, interprètes, voire musiciens. Et là, tu as investi sur les créateurs et sur l'œuvre. Tu vas pouvoir mettre en place ce que j'appelle moi une stratégie d'exploitation de l'œuvre. Soit le stream, distribution en physique, placement radio, voire synchro. Va falloir valoriser tout ça. Bref, il va falloir saisir des opportunités pour générer des revenus. Et là, tu vas partager avec les auteurs, les interprètes, voire les musiciens. Ça, c'est la version simple ou avec l'éditeur qui reversera en fonction des droits détenus. Moi, là, je te conseille d'être SPPF qui ira collecter tout cela pour toi et après déclaration, répartir entre les ayants droit. Et surtout t'aider dans la compréhension de tout ça. Pour les droits mécaniques, si je vulgarise un petit peu le truc, c'est le droit de reproduire un morceau de musique sur CD, DVD, disque ou cassette. Attention, parce qu'en fonction du pays où sont réalisées les ventes, tu devras reverser une redevance au taux légal en vigueur dans l'ensemble de l'industrie dans le pays concerné. Ouais. Et tout ça, c'est fixé avec ou sans plafonnement. Donc attention à bien vérifier que tu disposes de l'accord. Ok.
Abonne-toi au podcast si tu veux découvrir mes chroniques de production. Sur Spotify, tu découvriras les premières saisons et mon évolution. Si tu peux, laisse une note afin de faire exister l'indépendance, tu connais. Sur YouTube, pour découvrir l'ensemble de mon univers, Féminard Prod, c'est ma page artiste. Idem, laisse-moi un commentaire et partage tes astuces ou tips pour la gestion de droits. C'est le clap de fin. En tant qu'indépendant, tu vas devoir développer pas mal de skills. En tant qu'indépendant, tu vas devoir développer pas mal de skills ou alors prévois un budget pour déléguer la négociation des contrats de licence de musique. C'est hyper important. Ouvre le code de la propriété intellectuelle. Pour tenter de comprendre aussi les règles en matière de droit artistique et dérivé. Tu vois, moi, tous les jours, j'apprends, il me faut mal à la tête. Mais je préfère savoir. Parce que je me dis, bon, moi je vais pas attendre après une signature, ok? Confie ton répertoire aux OGC pour limiter les effets de la migraine, car tu devras tout de même gérer ton répertoire et identifier les ayants droit. En tout cas, je t'explique tout ça dans la prochaine chronique. N'oublie pas de laisser un commentaire, mon ami, si comme moi tu es un artiste investisseur, entrepreneur et que tu as besoin de comprendre la gestion de tes œuvres. Ou alors partage avec moi ta stratégie de production, notamment si tu as déjà adhéré à des OGC. Et que tu as des points de vigilance à me communiquer. Ok, sonorité. Que la ride commence. Girl boss. Bon, ok, ride. On fait quoi maintenant? Arrête. Allô. Je sais. Si le RN passe, Après ces résultats, Oh non. On dit quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? et maintenant. Il restera qu'aujourd'hui pas. Je m'en remets à Dieu. Arrête. Allô. Parle.